Nous recevons pour ce 1945 Monsieur Jean Akiana, professeur, maître de conférences de biologie, enseignant-chercheur à l'université Mariangwabi. Il est également le directeur en charge des laboratoires et des technologies de la santé au ministère de la Santé et de la Population. Vous êtes là pour nous expliquer la mise en place des systèmes de laboratoire au Congo. Racontez-nous. Alors, pour tout commencer, il faut savoir que le laboratoire est pour le système de santé ce qu'un tableau de bord pour un avion en plein vol. Donc, un système de santé qui n'a pas de laboratoire ne peut pas être efficace puisque c'est à partir des laboratoires d'analyse qu'on fait le diagnostic, qu'on fait la surveillance des maladies, qu'on fait le suivi des malades pour rassurer les cliniciens, rassurer la famille, rassurer les parents et rassurer le pays. En réalité, c'est une activité de souveraineté pour un pays que d'avoir un système de laboratoire. Donc, c'est à l'issue des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé au cours d'une réunion à Maputo qu'il a été demandé instamment aux États de mettre en place des systèmes de laboratoire pour lier l'action à l'acte. Et immédiatement, la déclaration faite en 2008 et en 2009, le Congo a mis en place sa direction en charge des laboratoires au Congo. Aujourd'hui, donc, on va dire, le Premier ministre, chef du gouvernement, vient donc de acter. Vous avez donc l'acte de naissance pour ces laboratoires-là. Exactement. Donc, non seulement qu'on a pu mettre en place la direction en charge des laboratoires, mais aussi, il fallait qu'au niveau du pays, cela soit acté par un acte fort. Et c'est pour cela que Monsieur le ministre de la Santé et de la Population a donné des instructions à des cadres, des techniciens que nous sommes, pour qu'on prépare le processus et la démarche nécessaire pour que le système de laboratoire soit créé par un décret de Monsieur le Premier ministre. C'est ainsi qu'en avril 2023, le système de laboratoire du Congo est réellement né et réellement créé. C'est qui est une grande première dans la sous-région d'Afrique centrale, puisque très peu de pays, certains n'ont même pas encore une direction qui assure la régulation des activités de biologie médicale, et d'autres, en plus, n'ont pas un système de laboratoire du monde créé. Le Congo a fait un pas en avant, ce qui fait que on peut être fier du pays, on peut être fier du gouvernement, sur l'instruction duquel nous avons réussi à obtenir justement ce décret qui crée le système des laboratoires dans notre pays. Alors, le contenu de ce décret, expliquez-nous. Eh bien, le décret propose une structuration du système des laboratoires qui épouse la structure du système de santé. Le système de santé en République du Congo est pyramidal. Il est organisé de sorte qu'il y a les laboratoires en périphérie qu'on trouve dans les petits centres de santé, et au niveau intermédiaire, il y a des laboratoires qui sont au sein des formations sanitaires qu'on trouve dans les départements, donc au sein de nos départements. Et il y a enfin le niveau central où nous avons un grand laboratoire comme le Laboratoire national de santé publique, un laboratoire comme celui du CHU, au sein desquels on a des ressources humaines de grand niveau, les infrastructures et les équipements de grand niveau. Donc il est structuré en trois niveaux. Et l'activité phare, c'est de travailler à ce que les échantillons biologiques destinés à des analyses puissent circuler au sein de ce système-là. Là où il y a moins de capacité, on peut transférer les échantillons dans un autre laboratoire afin d'avoir les résultats de la meilleure façon qui soit et de la meilleure qualité qui puisse aider à la prise en charge, à la prise de décision. D'accord. Ce qui nous amène donc à la politique nationale des laboratoires. Bien sûr. Et pour y arriver, il a fallu en amont doter le pays d'une politique nationale des laboratoires. Ça veut dire simplement que le pays devrait avoir une vision. La politique, il s'agit de ça. C'est la vision du Congo, comme le plan national de développement sanitaire du Congo. La politique nationale des laboratoires vise à améliorer considérablement, qualitativement, la santé de nos populations. Ça, c'est vraiment le but de cette politique. Comment est-ce que vous avez mis en place ce plan stratégique? Mais parce qu'une politique qui est une vision ne se met pas en œuvre. On ne met une politique en œuvre qu'au travers d'une stratégie. Et c'est pour cela que
une fois que le pays s'est doté d'une politique nationale des laboratoires, donc sa vision qui consiste à améliorer le diagnostic des maladies, la surveillance des maladies, eh bien, il fallait un instrument qui permet de mettre cette politique en place. Et dans la planification en matière de santé, dans tous les domaines de la société, l'outil qui permet de mettre une politique en place, en œuvre, s'appelle le plan stratégique. Et c'est pour ça que nous avons doté, sorti justement cette politique d'un plan national de développement du système des laboratoires de 5 ans. En général, c'est des plans quinquennaux. Donc, le nôtre au Congo, il est quinquennal pour dérouler un certain nombre d'activités sur la base de quelques piliers, de quelques axes pour développer justement notre système des laboratoires. Eh bien, l'impact que ça va avoir, c'est que nous avons épinglé les maillons du système des laboratoires qui permettent d'améliorer la qualité. Il y a autour de 12 éléments essentiels. Parmi ces 12 éléments, il y a le management, la gestion de la qualité en matière de laboratoire. C'est pour ça que vous allez voir dans les documents que nous avons élaborés, eh bien, on a doté le pays d'un plan national de développement de la démarche qualité afin d'emmener progressivement le laboratoire vers la reconnaissance des pairs, que nous appelons dans un terme technique l'accréditation. L'accréditation étant une démarche pour améliorer la qualité des actes, des actions, de tout ce que nous menons au sein des laboratoires, de façon à ce que ces laboratoires, avec le temps, puissent être évalués régulièrement et obtenir la reconnaissance d'une institution habilitée, et c'est ça que nous appelons accréditation. Un mot de fin pour conclure tout ce qu'on vient de dire. Le laboratoire en matière de santé, c'est la pierre angulaire, parce que sans laboratoire, on fait un pilotage à vue. On ne peut pas s'occuper de nos malades si nous n'avons pas les laboratoires, les centres d'imagerie qui marchent et qui sont contrôlés et qui sont suivis. C'est pour cette raison que la direction en charge des laboratoires et des technologies de la santé, jouant le rôle d'autorité de régulation, a pu doter le pays de tous ces instruments, comme vous venez de le voir, à savoir la politique nationale, à savoir le plan de développement stratégique du secteur des laboratoires, le plan de la démarche qualité, le guide de bonne exécution des analyses, le manuel de qualité qui s'adosse sur le plan qualité, pour que justement tous les examens qui sortent des laboratoires du Congo soient des examens de qualité qui ne souffrent d'aucun refus, d'aucune contradiction, d'aucun doute. Et c'est à ce prix et à ce prix seulement que les cliniciens peuvent être rassurés quand ils reçoivent les résultats qui viennent de nos laboratoires, qu'ils soient rassurés. Que les malades, une fois qu'ils ont les résultats de nos laboratoires, qu'ils soient également rassurés de la même manière que le pays. Voyons, honnêtement, nous avons la pandémie d'Mpox qui n'a pas épargné le Congo. L'outil que le pays est en train d'utiliser maintenant pour dire qu'il s'agit du Mpox ou pas, c'est le laboratoire. Donc le laboratoire est au cœur de l'activité de la prise en charge des malades, de la surveillance, même de la sécurité des malades. Donc nous avons, sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, pu mettre en place tous ces instruments, et tout ça a sorti finalement de notre décret qui met en place ce système des laboratoires, parce que les actes en matière de laboratoire, il faut les écrire. Tout doit être écrit. C'est pour cette raison qu'au lieu d'avoir un système imaginaire, eh bien, le Premier ministre a pris un décret à la demande de Monsieur le ministre de la Santé et de la Population pour que le pays puisse avoir un système de laboratoire dûment créé. Les projets à venir, c'est de renforcer l'exercice en matière de qualité, renforcer nos liens avec les organismes habilités qui accompagnent en général les laboratoires dans la démarche pour l'accréditation. Ça, c'est fondamental. Nous avons également doté le pays d'un guide national de transport des échantillons. Faire en sorte que le pays, quel que soit l'endroit où le prélèvement peut être fait, le prélèvement peut être transféré vers un laboratoire qui peut le traiter dans les délais requis et rendre un résultat efficace. Et puis, enfin, dans un avenir très proche,
le pays va se doter d'un système informatique de laboratoire. Au moment où je vous parle, les équipes sont à pied d'œuvre pour créer ce système informatique de laboratoire pour que désormais le résultat ne soit plus rendu à la main, mais qu'un médecin qui a demandé un examen à son malade, par le truchement des codes, toutes les mesures de sécurité seront prises, mais qu'il soit en mesure de recevoir le résultat de son patient depuis son bureau à partir de son ordinateur. Donc ça, c'est en perspective des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Monsieur Jean Akiana, merci.